souvent « Ah, la politique c'est plate, c'est juste des chicanes, ça nous concerne pas », mais c'est vraiment pas vrai. La politique, ça concerne tout dans nos vies. Le transport, l'école, notre ciel, notre loyer, puis même notre planète. Dans cette vidéo, on va comprendre la politique sans se casser la tête. La politique, là, ça décide chaque petite chose dans notre vie. C'est notre rôle de comprendre la politique pour pouvoir s'outiller et de pas se laisser faire. S'informer, c'est participer et ça nous permet d'avoir notre mot à dire. Ça a commencé il y a très longtemps, puis avant, c'était pas vraiment pour tout le monde. En fait, ça a commencé à Athènes. Le terme vient du grec ancien démos, qui veut dire peuple, et kratos, qui veut dire pouvoir. Donc le mot veut littéralement dire pouvoir du peuple. Mais avant, c'était pas vraiment le peuple qui avait le pouvoir. En fait, les femmes, les esclaves et les étrangers pouvaient pas voter. Fait que c'est pas très démocratique selon nos standards d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, c'était les empereurs, les rois et l'Église qui avaient le pouvoir. Donc le peuple avait pas son mot à dire. Le pouvoir était héréditaire. Donc pendant plusieurs centaines d'années, la démocratie a complètement disparu. Au 17 et au 18e siècle, il y avait des philosophes qui avaient vraiment envie d'avoir leur mot à dire. Leurs idées principales étaient la séparation des pouvoirs, qu'il y ait des lois au-dessus des dirigeants pour éviter que les dirigeants abusent du pouvoir, et les droits individuels. Toutes ces revendications-là, ça a éventuellement mené à des révolutions, par exemple aux États-Unis et en France. Puis là, on a eu l'idée de la démocratie représentative. Dans le fond, on ne peut pas faire voter tout le monde sur toutes les lois, ce serait beaucoup trop de gestion. Donc, le peuple va élire des représentants et ceux-ci vont voter les lois. C'est le système qu'on utilise aujourd'hui au Canada. À la base, les votes, c'était seulement pour les hommes riches. Éventuellement, on a élargi ça aux femmes et à toute la population adulte. Maintenant, la démocratie, c'est pas juste voter aux 4 ans. C'est s'impliquer, s'exprimer puis participer. C'est un groupe de personnes qui ont des valeurs communes qui se réunissent pour organiser les débats. Ça vient de l'Assemblée nationale pendant la Révolution française. Les gens qui étaient réfractaires au changement et qui voulaient garder les traditions s'assoyaient à droite. Et ceux qui voulaient les réformes et qui voulaient le changement social se mettaient à gauche. Le grand principe de la gauche, c'est que l'État doit intervenir pour réduire les inégalités. Leurs principales positions sont la justice sociale, l'égalité et la solidarité. Puis, leurs positions habituelles concernent les services publics, comme la santé et l'éducation, des impôts plus élevés pour les riches, la protection des travailleurs, la défense des minorités, des programmes sociaux, le rôle important des syndicats et des réglementations environnementales. La droite, c'est vraiment la liberté individuelle et la liberté de marché. Donc, leurs grandes valeurs correspondent à la liberté économique, la responsabilité individuelle et le mérite et l'effort personnel. Et leur position habituelle concerne moins d'impôts, moins de réglementation, plus de place au secteur privé, un rôle limité de l'État et l'importance de l'ordre et de la sécurité. Le panier municipal, c'est celui qui est le plus proche de nous. Donc, c'est celui qui va décider des transports. Donc, la STM, les pistes cyclables, les parcs, le déneigement, les déchets, les bibliothèques, tous les services dans ce genre-là. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement. Donc, on va élire un maire ou une mairesse et des conseillers municipaux. Il y en a minimum 6 dans les plus petites villes, mais nous, à Montréal, vu qu'on a plus de 20 000 habitants, on va diviser la ville en arrondissements. Et on va voter pour un maire ou une mairesse d'arrondissement en plus de conseillers. Le panier municipal, c'est super important, mais il y a juste 21% des jeunes de 18-24 ans qui ont voté. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Premièrement, on a Ensemble Montréal. C'est un parti de centre à centre droit. Il est pragmatique, priorise les services efficaces et l'économie. Leurs priorités incluent l'efficacité des services, la gestion responsable du budget et la sécurité. Ensuite, Projet Montréal, c'est un parti de centre-gauche. Il priorise l'environnement, la mobilité durable et l'urbanisme. Ça, dans le fond, c'est l'aménagement des villes. Donc, leurs priorités incluent le transport en commun, les pistes cyclables, les quartiers plus verts et la réduction de la place de l'automobile dans la ville. Ensuite, on a Transition Montréal.
Ça, c'est un parti progressiste et social, de gauche dans le fond. Leurs priorités sont la justice sociale et les réformes politiques. Ils sont un peu plus originaux. Ils veulent des réformes un peu plus drastiques. Leurs priorités sont la participation citoyenne et des réformes super ambitieuses. Donc ensuite, le palier provincial, lui, il touche un peu toute notre vie. Ça va toucher notamment l'école, la santé, les lois, les loisirs, les impôts et la langue française, pour ne nommer juste ça. Provincial, on va voter pour un ou une députée qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. Il va représenter sa circonscription. Ça, c'est comme un quartier. Le ou la chef du parti qui a élu le plus grand nombre de députés va devenir premier ou première ministre. Ce parti-là, gagnant, va être le gouvernement. Dans ce parti-là, le ou la chef du parti va choisir des ministres. Et ces ministres-là vont être en charge de compétences spécifiques, comme l'environnement ou la santé. Premièrement, on a la coalition Avenir Québec, ou la CAQ. C'est un parti de centre-droit. Il est nationaliste et pragmatique. Ses priorités sont l'économie, la gestion de l'État, la protection de la laïcité et l'autonomie du Québec. Ensuite, le Parti libéral du Québec est de centre. C'est un parti fédéraliste. Ça veut dire qu'il veut un Québec fort à l'intérieur du Canada. Ses priorités sont les droits individuels, l'économie de marché, les services publics, avec une approche modérée. Ensuite, on a le Parti québécois. Ça, c'est un parti de centre-gauche qui est souverainiste. Ça veut dire que ce parti-là veut que le Québec devienne indépendant, donc que le Québec soit un pays à part entière. Ses priorités sont l'importance de la langue et de l'identité québécoise, un État fort pour gérer les services publics et l'indépendance du Québec. Québec solidaire est un parti de gauche qui est aussi souverainiste. Ses priorités sont la justice sociale, la lutte contre les inégalités, l'environnement et des services publics renforcés. Le palier fédéral est un peu plus global et touche des enjeux un peu plus gros, comme l'immigration, l'armée, l'argent canadien ou l'environnement. Le mode de scrutin, ça dans le fond c'est le fonctionnement des élections, est sensiblement pareil que le palier provincial. Par contre, il y a un Sénat. Un Sénat, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué, mais dans le fond, c'est des représentants qui ne sont pas élus, mais qui vont approuver les lois avant qu'elles rentrent en action. Premièrement, le Parti libéral, qui est un parti de centre. C'est un parti progressiste sur le plan social, mais tout en gardant une économie de marché. Le Parti conservateur est un parti de droite. Son but vraiment, c'est de réduire le rôle de l'État, de baisser les impôts et d'encourager les entreprises privées. Le NPD, donc le Nouveau Parti démocratique, est un parti de gauche. Il prône la justice sociale, donc la réduction des inégalités, et les services publics forts comme la santé ou le logement. Le Bloc québécois est un parti de centre-gauche. Ça, là, ça peut être un peu mêlant. Dans le fond, c'est un parti qui présente des députés juste au Québec et qui va représenter le Québec dans la Chambre des communes à Ottawa. Donc, dans le fond, c'est un parti qui est de centre-gauche, mais qui peut avoir des positions de gauche et de droite, dépendamment de ce qui avantage le Québec. Son but, là, c'est de défendre les intérêts du Québec dans le Canada. Ses priorités, c'est de protéger la langue et la culture. C'est super important de s'y intéresser et de participer. Comme dirait René Lévesque, s'informer, c'est être libre. Et comprendre la politique, ça nous permet de moins nous faire avoir. Moi, là, j'aime beaucoup la politique, mais sans être passionné. C'est important de comprendre la politique parce que ça nous affecte tous les jours, qu'on le veuille ou non. Et on n'a pas besoin d'être un ou une experte pour vouloir comprendre et participer. Donc, les bases, là, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, s'informer, donc être au courant de l'actualité et checker ses sources. S'exposer à des gens qui pensent pas comme nous pour sortir de sa chambre d'écho et de développer une pensée critique. Et dès qu'on peut, voter.